Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Amen. Ceux qui sont debout, mettez-vous plus devant, s'il vous plaît. Parce que faut pas rester debout là. Mettez-vous devant, s'il vous plaît. Approchez-vous. 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 C'est important qu'on soit plus près. Approchez-vous. Approchez-vous. J'ai enseigné pendant 14 ans une matière que je connaissais bien, mais je m'aperçois que pour servir le Seigneur, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on est bien dans la volonté de Dieu. Est-ce que ce qu'on va apporter comme message, même si c'est qu'un message d'introduction, est-ce que c'est vraiment dans la plan de Dieu? Ça, c'est plus difficile. Alors, pour m'aider dans mon message d'introduction, ce soir, je suis parti sur quelque chose que je suis en train de vivre. C'est comment réagir devant les épreuves. C'est pas toujours facile de se dire waouh, les épreuves sont là, elles me tombent dessus, comment je vais pouvoir réagir. Alors je vais m'aider de la parole de Dieu et je vais aller dans Matthieu 9, versets 18 à 25. C'est l'histoire de Jairus. Jairus vient de perdre sa fille. Elle vient de mourir. Toute sa famille, tous ses amis sont là. Et lui, il a une réaction extraordinaire. Il va vers Jésus. Il se prosterne devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Acclamez la parole de Dieu. Rendez-vous compte de sa réaction? Au lieu de pleurer sur son sort, pleurer sur la difficulté, sur le problème qu'il est en train de vivre, non, il se tourne vers Dieu et lui dit: viens, impose-lui les mains et elle vivra. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a touché au plus profond de moi. J'ai dit: quelle foi cet homme, quelle foi il a en Jésus pour pouvoir, malgré le deuil, malgré l'épreuve, se tourner vers Jésus et lui dit: viens, impose tes mains et elle vivra. Alors, lorsque Jésus arriva dans la maison, il vit que les joueurs de flûte et la foule étaient bruyantes. Pourquoi? Parce qu'il commençait la cérémonie pour le deuil de cette personne. Alors, Jésus leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Quand la foule a été renvoyée, il entra, il prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Quelle puissance! Jésus a redonné vie à quelqu'un. Moi, je me suis dit: je suis en train de vivre un problème. Mais est-ce qu'il est aussi important que cet homme qui vient de perdre sa fille? Est-ce qu'il est aussi dur? Est-ce qu'il est aussi difficile que cet homme qui vient de perdre sa fille? Non. Oh non. C'est juste un tout petit problème. Tout petit. La foi de cet homme l'a guidé pour aller voir Jésus. Je vous encourage, frères et sœurs, quand vous avez un problème, n'essayez pas de résoudre vous-même le problème. Tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers lui. Demandez-lui de l'aide. Et le miracle arrivera. Oui, frères et sœurs. N'essayez pas de régler le problème tout seul. Bien des fois, on ne peut pas régler le problème. Pourquoi? Parce qu'on va le régler dans la chair. Mais lui, Jésus, peut régler votre problème. Et le miracle va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand
on a un problème. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut sans cesse le recenser? Sans cesse dire « Ah, j'ai un problème, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Non. Non, frères et sœurs. Mettez-le de côté. Regardez Dieu, regardez Jésus et priez, louez, chantez, dansez. Oui. Et votre problème n'aura plus d'influence sur vous. Oui, Seigneur. Oui, il n'aura plus d'influence sur vous. Pourquoi? Parce que Satan ne pourra plus poser de problème. Pourquoi? Parce que vous en êtes écarté de ce problème. Satan n'a plus d'influence sur vous. Satan ne peut plus vous atteindre. Oui, Seigneur. Oui, frères et sœurs. Allez dans la présence de Jésus. Allez dans la présence de notre Père. Louez, priez Dieu. Oh oui. Priez. N'oubliez jamais. Priez. Et le louez. Si l'attente, vous la trouvez longue par rapport à votre problème, moi je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai attendu 32 ans avant que la gloire de Dieu vienne dans ma vie. 32 ans, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois? Est-ce que vous pouvez attendre? Mais je vous dis qu'elle viendra. La gloire de Dieu viendra sur vous. Oui, frères et sœurs. La gloire de Dieu viendra sur vous. Oui, le miracle sera sur vous. Frères et sœurs, oui. Mais reprenez toujours le message, le commandement le plus important que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, frères et sœurs, aimez-vous. Et je reprendrai quelque chose qui a été ancré dans mon cœur à 19 ans. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. La mesure d'aimer la personne qui est à côté de vous, c'est d'aimer sans mesure. La mesure d'aimer votre ennemi, c'est de l'aimer sans mesure. Oui, frères et sœurs, aimez votre ennemi et vous allez voir que si vous lui montrez l'amour, il ne viendra plus à l'ennemi, mais il deviendra votre ami. Levez-vous, frères et sœurs, et commençons à prier en langue.
Tu es là, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es là dans ce monde. Et nous sommes venus, comme nous l'avons entendu, pour adorer le roi des rois. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureuse. Parce que tu as mis ta confiance dans les Kakaïs. Oh, regarde ma chatte. Moi, la chienne, elle est bonne. Nous sommes des privilégiés parce que nous pouvons adorer Dieu.
notre vie entière. Parce que toi, tu étais méprisé sur cette croix. Ce soir, nous sommes là, Seigneur, pour t'offrir un sacrifice d'adoration et vrai. Seigneur, tu habites en nous par la puissance de ton esprit. Seigneur, que la révélation de ta parole touche les cœurs ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas vivre au siècle présent, mais nous voulons vivre selon ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de notre Dieu. Je place ta parole, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, sers-toi de moi dans l'humilité. Que ta parole puisse pénétrer les cœurs ce soir encore. Saint-Esprit, je te fais confiance. Ma confiance, mon espérance, mon assurance se trouve en toi, Esprit de Dieu. Tu prends le contrôle. Mon ami, mon conseiller, mon camarade, je vais te dire combien je t'aime, Esprit de Dieu. Et nous acclamons bien fort le Seigneur. Alléluia! 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 Hey! Bonsoir à vous, peuple de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia! Gloire à Dieu. Oh.
La présence de Dieu fait la différence dans notre vie. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir, je le prends d'abord pour moi, d'abord. Amen. Paul nous dit, je prêche ce que je vis. Amen. Amen. Et ce que vous allez entendre ce soir, ouvrez grandement vos cœurs et aussi votre oreille spirituelle. Je salue toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons entrer dans la parole. Si je vous dis proche et secret, proche et secret. Et si je vous dis amitié, proche et secret, nous allons voir cela ensemble. Dans l'Ancien Testament, nous allons prendre notre Bible dans Daniel. Alléluia. Rima Satarima. Dis à ton frère ou à ta soeur qui est près de toi, tu as bien fait d'être là ce soir. Amen. Alléluia. Et on va comprendre ensemble, vous et moi, amen, ce que Dieu veut dire à son Église. Amen. Parce que nous avons besoin chaque jour de prendre la maturité. Amen. Amen. Et une Église qui prend la maturité, c'est une Église qui avance. Alléluia. Une Église qui prend la maturité, c'est une vie de consécration, une vie secrète, une vie proche et une vie aussi d'amitié. Amen. Et tout à l'heure, je vais vous donner le titre du message. Amen. Je ne vais pas lire toute l'histoire de Daniel pour vous, mais quand vous aurez le temps, vous allez lire ça chez vous, sinon ça va prendre trop le temps. Le songe de Nebuchadnezzar, expliqué par Daniel. Amen. Le roi avait dit à ses chefs que nous allons mettre, Daniel à mort et ses coéquipiers. Amen. Mais Daniel n'a pas écouté ce que le roi a dit, mais il a pu écouter la voix de Dieu. Amen. C'est-à-dire parce que Daniel était proche de Dieu, Daniel était en secret avec Dieu et Daniel était aussi en amitié avec Dieu. Ce que nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs. Amen. Au verset, alors chapitre 2, au verset 19. Alléluia. Amen. On va prendre au verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire. Anania, Michel et Asa. Et caché. Qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre?
dans la profondeur de Dieu, qu'est-ce que nous avons besoin de faire dans la profondeur de Dieu? En profondeur, nous avons besoin d'être dans l'obéissance de l'intimité. Acclamons le Seigneur pour cela. Le thème du message, c'est l'obéissance de l'intimité. Amen. Dans le mot intimité, tu vas retrouver, comme j'ai cité pour vous tout à l'heure, c'est-à-dire une amitié. C'est-à-dire être plus proche encore de notre Créateur. C'est-à-dire d'être toujours vraiment là où Dieu a besoin de nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une amitié qui s'est créée. Une amitié, c'est-à-dire que tu te confies. Il y a la confiance qui s'installe quand tu es là dans l'humilité, dans ta chambre. Tu es seul avec ton Créateur en train de demander ce que Dieu veut te donner. Amen. Un enfant de Dieu qui passe pas dans l'intimité de Dieu, c'est pas quelqu'un qui va grandir. Si plus que tu es dans l'intimité, c'est plus que tu vas être un homme de Dieu et une femme de Dieu puissant. Amen. Dieu, puisque Dieu te donne des révélations. Amen. Moins que tu es proche de Dieu, plus que tu t'éloignes de Dieu et tu t'éloignes aussi des révélations. Pourquoi? Parce que ta pensée est en train d'occuper les choses qui ne sont pas des choses à faire, au lieu d'occuper les choses du royaume. Alléluia. Dieu veut que nous ayons cette obéissance de l'intimité. Alléluia. Nous continuons la lecture. Au 21, verset 21. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. C'est dans l'intimité que Dieu te révèle les choses profondes et cachées. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Maintenant, attache bien ta ceinture et écoute ça. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière te met avec lui. Amen. Dieu, Dieu mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. A pu donner cette révélation parce qu'il était dans l'intimité. Et la révélation est venue parce que Daniel était là, dans la prière. Et Daniel a pu donner ça au roi pour qu'il puisse être épargné. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous allez plus comprendre quand vous allez lire toute l'histoire parce que c'est tellement long l'histoire, frères et sœurs. Je vais prendre maintenant verset 28 pour vous.
Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi de Nebuchadnezzar. Impliqué dans la parole, tu vis la vie pleinement de Jésus. Tu ressembles Jésus. Fais honte pas Jésus, frères et sœurs. Amen. Amen. Il est mort un fois pour tous sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mon frère, ma soeur, nous devons cultiver cette amitié avec Jésus. L'intimité amène amitié. Amitié amène être proche et le secret, comme Daniel a eu ce secret. Amen. Le roi même était obligé, comme on dit, plier bagage. Parce qu'il a vu que le vrai Dieu a révélé la vraie référence au songe qu'il a donné à Daniel. Amen. Si tu es assis là, dans ta consécration tous les jours, n'attends pas seulement que tu es dans ta chambre, mais sans cesse sur la route tu chantes. Il faut que tes chants que tu chantes puissent arriver dans l'oreille de ton collègue au travail. Hey, c'est beau ce que tu chantes là. Mais quand tu vas chanter sous l'inspiration de la grâce. Non pas passion, mais par la grâce que tu chantes. Amen. Alléluia. Nous savons que l'intimité avec Dieu nous demande beaucoup de temps. Et de la discipline. Et cela, personne ne peut le faire à notre place. Amen. Amen. Le temps que nous prenons chacun d'entre nous, je ne peux pas prendre la place de frère Jean-Christophe. Jean-Christophe, est-ce que tu peux me remplacer pour prier aujourd'hui? Sa consécration personnelle, regarde sa consécration personnelle. Amen. Son intimité avec Jésus, c'est son intimité personnelle. Et pour moi et pour vous, c'est la même chose. Amen. C'est-à-dire, il y a une conformité, il y a une fondation, il y a une construction qui est en train de se faire quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là que le Seigneur va. C'est plus que il va prendre, c'est-à-dire à la hauteur, c'est plus que tu vas grimper comme cette liane, c'est-à-dire tu vas aller plus haut encore. Pourquoi? Parce que la base de cette liane est là, au creux. Et au creux, il y a la parole. C'est-à-dire la racine qui est là, tu es alimenté par la parole de Dieu et tu grandis, tu montes. Pourquoi? Parce que ton intimité est cultivée. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'arbre, on le prend soin dans la prière, dans l'intimité. Et c'est là que Dieu nous donne des révélations. Et après, quand tu vas t'approcher, oh, quelle beau fleur, c'est belle, c'est beau. Comme on dit, on reconnaît toujours l'arbre par son fruit. Nous portons ce bon fruit, frères et sœurs. L'intimité, c'est très important avec notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et là maintenant, nous allons rentrer maintenant dans une autre phase. Et nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 10. Et là, vous allez comprendre maintenant ce que Dieu veut nous dire encore. Amen. Luc au chapitre 10. Alléluia. Dieu a un cadeau pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu a un cadeau pour toi.
au chapitre 10, au verset 38. Et maintenant, soyez avec moi dans la parole et dans l'esprit en même temps. Frères et sœurs, écoutez ça bien. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans une ville. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule posséder? Ton cadeau, mon frère, ma soeur, ne se trouve pas au pied du sapin. Oh. Ton cadeau, ta part que tu t'as réservée, ne se trouve pas là, ni en haut du sapin, ni au pied du sapin, mais se trouve au pied du maître. Amen. Nous avons besoin d'être assis près du pied de notre Seigneur, c'est-à-dire entendre sa voix dans l'intimité et dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est là maintenant, ton cadeau et ta part que le Seigneur t'a réservé ne sera point ôté. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assis au pied du sapin, mais tu es assis au pied du maître. Dieu a besoin que nous soyons assis à ses pieds pour qu'il puisse nous révéler le secret de sa parole. Amen. Acclamons le Seigneur. L'intimité construit l'amitié. Amen. Pour devenir plus intime avec notre Seigneur, nous devons
connaître encore qui est notre Jésus. Ce Jésus d'amour même qui a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Nous sommes une nouvelle créature. Tout ce que Dieu a créé sont belles et beaux. Je dis ça à ma femme tout le temps. Ne méprise personne. Parce que tout ce que tu méprises, c'est une créature de Dieu. Donc ne méprise pas, mais bénis la personne. Alléluia. Nous allons lire dans le psaume 25. Et vous allez comprendre, l'intimité construit l'amitié. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis, frères et sœurs? Ben, si tu es béni, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, amen. Il est bon, il nous nourrit. Et dans Timothée, la parole nous dit, il est là pour nous enseigner, mais il est là aussi pour le corriger, amen. Et souvent, on n'aime pas trop la correction. Mais il faut qu'on aime la correction parce que nous avons besoin de grandir, amen. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, mais c'est sa parole qui le déclare, amen. Donc, vivons selon la parole de Dieu. Donc, le psaume 25, alléluia. Au verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Tu es dans un problème, tu as besoin d'une bénédiction, tu dois tourner constamment, c'est-à-dire d'être là dans la prière, être là dans l'intimité, être proche de ton ami qui est Jésus. Amen. Nous continuons. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. C'est ça, être ami avec Dieu. C'est quelqu'un qui est constamment être là. Tu crées l'amitié. Et cette amitié augmente de jour en jour. Et c'est plus que tu as des révélations que Dieu te donne selon la mesure, selon la maturité que tu as. Amen. Le développement, développer une relation intime avec Dieu, c'est si simple qu'il faut le faire sincère. Et passer beaucoup du temps régulièrement, à chaque moment de la journée, même la nuit, comme Daniel le faisait, et tout partager les situations de notre vie. Amen. Amen. Nous avons besoin de parler toujours, être là dans l'obéissance de l'intimité. Papa, tu connais mes défauts, tu connais mes soucis, mais oublie un peu ces soucis. Cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par Dieu. Amen. Amen. Dieu a de grandes choses pour vous, frères et sœurs, pour moi, pour son Église, frères et sœurs. Mais il faut que nous arrivions à marcher selon les ordonnances, les commandements que Dieu nous a donnés. Jean, au chapitre 15, verset 14. Alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur, merci de ta parole. Jean, chapitre 15, verset 14. Faisons la lecture, je l'ai trouvé. Vous êtes mes amis. Alléluia. Si vous faites ce que je vous commande. Si Dieu te demande comme mari d'être là, à ses pieds, d'être là assis dans la parole de Dieu, d'être là dans l'intimité, d'être proche, vous êtes amis avec lui. Amen. Amen. C'est plus que tu es proche, c'est plus que tu es dans l'intimité, c'est plus que tu connais la vie de Jésus, c'est plus que tu connais la révélation, les trésors cachés dans la parole de Dieu. Amen. Parce que tu es ami. Et cette amitié est consolidée, est forgée parce que tu es là, assis au pied du maître, en train de demander, Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Amen. Donc je reprends. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Parce que... Pardon, je reprends. Donc, je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Acclamons le Seigneur. Et ça concorde bien dans l'introduction de notre frère bien-aimé Jean-Christophe. Je pense que Dieu l'a donné cette pensée-là. Il faut que tu arrives à aimer ton frère et ta soeur. L'intimité construit l'amour. L'intimité construit la joie. L'intimité construit totalement la vie de Dieu en toi. Et tu dois porter ce fruit. Ce fruit, pas seulement quand tu viens le lundi, le mercredi, quand tu travailles, mais dans la vie de tous les jours, avec les inconvertis, tu dois porter ce fruit. Amen. Et ce fruit que nous devons porter, frère, c'est la patience, la joie, la paix. Ah non, mais agacé, aujourd'hui m'a mal levé. Mais je ne suis pas prié par l'intimité, c'est normal. On ne devrait pas être agacé. On devrait être là, toujours être content. Amen. Être dans la joie du Seigneur. Parce que quand tu dors, tu te réveilles, tu es là, Samayato Seke, je te loue, Rima Sayaba, Roma Satarima. Père, je te loue, je te dis merci. Tu loues, sans cesse, tu loues le Seigneur. Tu dois même chanter de nouveaux cantiques. Des cantiques inspirés que tu as puisé ça dans l'intimité avec ton sauveur personnel. Amen. Jésus. Voilà ce que Dieu veut, frères et sœurs. Ne sois pas assis là, au pied de ton sapin, attends. Non, mais sois assis là, au pied de la parole de Dieu. Massa, au pied de notre Père, au pied de notre Seigneur Jésus. Et il y a une grande part qui vous attend. Et Dieu va vous le montrer. Et sûrement Dieu a déjà commencé à vous montrer cette grande part. Mais cette grande part, frères et sœurs, n'est pas éphémère, mais il est éternel parce que notre Dieu s'appelle éternel. Acclamons le Seigneur. Prenons notre Bible dans Jérémie, chapitre 15. Alléluia. J'ai encore pas mal de choses, mais après je vais m'arrêter là. Amen. Et je pense que Dieu a déjà pas mal dit des choses encore pour nous, frères et sœurs. Amen. Et que c'est si bon d'être là, d'entendre la parole de Dieu. Amen. Donc il faut que tu arrives à grandir dans l'intimité. Il faut que tu arrives à grandir, encore être là, assis toujours au pied du Maître, comme Marie le faisait. Amen. Quel exemple merveilleux. Amen. Celui-là va aller passer ou attendre, nous sommes assis avant le pied du Maître. Il va retrouver un autre jour. Alléluia. La présence de Dieu fait la différence dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu places ta journée, quand ta vie est assise dans l'intimité, maintenant, tout est placé entre les mains de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a passé une journée merveilleuse avec notre frère Pascal. Il m'a dit, frère, on a passé un moment merveilleux. On n'a parlé que dans la parole de Dieu. Même si un jour tu vas arriver à dire à ton frère, ta soeur, stop. Même si tu regardes à travers. Mais s'il a l'amour de Dieu de son cœur, il va te pardonner. Parce que c'est pour son bien. Amen. Amen. Jérémie 15, j'ai dit donc au verset 16.
Et vous allez comprendre encore ce que Jérémie, lui aussi, l'a passé. Donc, j'ai recueilli tes paroles. Amen. Et je les ai dévorées. On devra toujours dévorer la parole. Amen. Parce que Dieu entend, Dieu accueille, c'est-à-dire notre prière. Amen. Et nous devons toujours dévorer la parole. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Waouh! Merveilleux, Seigneur. Amen. Mais quand c'est merveilleux, tu acclames. Amen. Alléluia. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais accorde ta puissance. Je me suis assis solitaire. Waouh! C'est-à-dire là, au pied du maître, tout seul. Il n'y a personne, pas de téléphone, pas d'enfant, rien, tout seul. En train de contempler la grandeur, la puissance de la révélation de Dieu qui est en train de déposer en toi. Rien ne doit occuper cette intimité, mais juste la présence de Dieu à travers son Saint-Esprit. Et là, tu es là, et tu ressens, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Amen. Parce que tu es là, comme Jérémie. Je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et je ne veux-t-elle pas se guérir? Ce serait-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Dieu veut que tu sois quelqu'un solitaire, là quand Dieu t'appelle, où il a besoin de toi. Une vie de consécration porte son fruit. Une vie de prière porte son fruit. Un enfant qui est assis là dans la présence de Dieu, c'est un enfant obéissant à l'intimité de Dieu. Parce que tu es là, assis. Tu es là comme Daniel, 3 exemples que nous avons vus. Tu es là comme Marie et tu es là aussi comme Jérémie. Obéissant. Amen. Nous sommes fils, nous sommes filles de Dieu et nous devons être obéissants, non pas à nous-mêmes, mais à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin de grandir, frères et sœurs. Nous prenons de l'âge physiquement, mais spirituellement, nous avons besoin encore de grandir, frères et sœurs. Amen. Avec humilité, je vous le dis, frères et sœurs, je vous aime. Moi aussi, je peux commettre quand même des choses, mais Dieu me ramène toujours à son pied, à ses pieds, pardon. Toujours, je demande pardon. Mais ce n'est pas tout le temps que tu vas le répéter. Ce n'est pas tout le temps que tu vas avoir un pied à droite, à gauche. Il y a un seul chemin, il est droit. C'est Jésus. Acclamons le Seigneur. Posez des questions, prenez toujours très au sérieux votre engagement. Approchez-vous pour l'éternité de votre Seigneur. Obéissez et soyez soumis pour que votre intimité grandisse et s'enrichisse de jour en jour et vous finirez par ne plus pouvoir de vous passer de sa présence. Amen. Amen. Quand tu es dans l'intimité, dans la consécration, tu es proche de Dieu, tu es là, tu aimes, tu adores. Amen. Tu n'as plus envie
de séparer. Là, tu sais, là, Jésus, là, tu es là en train de louer. Tu oublies tout ce qui se passe. Amen, tu loues. Mettez continuellement des chants sur votre lèvre, pas seulement dans le poste, mais aussi sur votre lèvre, dans votre cœur. Parce que c'est facile de glisser un CD et de chanter. C'est très facile, tout le monde le fait, moi aussi. Mais c'est bien aussi de chanter des cantiques spirituels que Dieu nous donne à pousser par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je m'arrête là. Et pour terminer, nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 5 et je termine. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis, frères et sœurs? Amen. L'obéissance de l'intimité, très important. Amen. Nous avons les révélations, les visions. Et nous avons besoin vraiment d'être là, être un enfant obéissant. Être assis vraiment là au pied du Maître. Amen. 3 exemples, beaux exemples que nous avons vus. Et j'invite à tout le peuple de l'IS chez vous encore et d'être plus encore dans la parole. Amen. Donc, je dis Éphésiens 5, 14, 21. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Révèle-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je reprends. C'est pour cela qui est dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Prenez ton garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Acclamons le Seigneur pour cela. Et maintenant, au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous mettant les uns aux autres, vous soumettant pardon les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia, 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 alléluia. Je t'invite à te mettre debout et prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'obéissance de l'intimité. Nous voulons te dire merci pour la révélation que tu nous as donnée à travers la puissance de ta parole. Seigneur, là, si nous n'avons pas pu comprendre quelque chose, je te demande, Père, de nous aider à travers la puissance et l'autorité de ton bon Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons marcher selon les principes, selon les commandements que tu as ordonnés aussi à Moïse. Moïse était aussi obéissant. Quand il est monté près de toi dans l'intimité, seul auprès de toi, à la montagne pour donner encore la table de la loi au peuple. Seigneur, ce soir, nous avons reçu ta parole avec révélation. Avec, Seigneur Jésus, révérence. Je me tiens devant toi et Seigneur, que ton peuple puisse grandir encore dans l'intimité avec toi. Être plus proche de toi encore, Seigneur Jésus. Parce que tu es notre ami. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de grandir jour et jour avec toi. Nous te contemplons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta sainte parole. Nous savons qu'un jour les cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure. Nous te bénissons, Papa, et nous voulons te dire merci encore, Papa, pour ce moment merveilleux. Merci pour l'équipe de la chorale que tu as bénie et que tu vas toujours continuer à les bénir. Seigneur, qu'une onction encore de renouvellement, une onction fraîche, Seigneur, mon Dieu, vient dans la vie de tes serviteurs que tu as choisis, Seigneur.
Seigneur mon Dieu. Je scelle encore, mon Dieu, tes serviteurs, tes servantes qui chantent pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Que quelque chose de nouveau va arriver dans la ville et dans, Seigneur mon Dieu, la vie de la chorale, Seigneur mon Dieu. Je prie aussi pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Nous voulons entendre plus encore ce que ton esprit a à nous dire encore. Nous voulons, Seigneur, faire ce que toi, tu veux que nous faisions. Être dans l'obéissance de l'intimité. Seigneur, aide-nous à croître jour en jour et à porter ce beau, ce merveilleux fruit que tu as déposé en nous, Seigneur. Amen. Nous te bénissons et nous prions encore pour la fin de cette réunion avec notre frère Philippe et prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Mettez vos mains en l'air. Est-ce que vous avez la foi? Mes frères et sœurs, il est important, c'est de se calquer à la parole de Dieu, comme le frère Roger a dit, d'être en intimité, et Dieu va te déverser cette foi encore plus puissante. Vous savez, Dieu a maudit. Vous savez, dans sa parole, c'est marqué. Il n'a pas maudit personne, il a maudit le figuier. Il a maudit ce figuier parce qu'il y avait les feuilles et il n'y avait pas le fruit. Donc il a maudit ce figuier et il est parti à la racine. Et nous, si on veut vraiment vivre une vie de foi, c'est aller dans la parole de Dieu. Amen, amen. Avec foi et persévérance. Merci Père pour ta parole. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, en nous mettant, Seigneur, devant toi, au pied du Maître, nous savons que nous sommes enrichis sans arrêt, Seigneur, par ta parole. C'est vrai. Parce que ta parole est révélatrice. Amen. Elle nous réconcilie avec le Dieu le Père, Alléluia. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En nous révélant toutes ces choses, Seigneur, qui sont cachées, tu nous donnes, Seigneur, cette assurance que nous sommes toujours près de toi. Je bénis, Seigneur, chaque frère et sœur ici présent et ceux qui nous regardent sur Internet. Vraiment que Dieu les guérisse, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne, Seigneur, la capacité encore, Seigneur, d'avancer. Merci, Seigneur, de faire, Seigneur, dans leur vie, une vie glorieuse, victorieuse, Alléluia. dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu es vraiment bon pour chacun de tes enfants. Amen, amen. Parce que tu veux vraiment les voir progresser, continuellement avancer. Merci, Seigneur, de ce que tu fais encore. Pour le frère Willy, Seigneur, tout ce que tu vas mettre en lui encore, vraiment, Seigneur, tu l'équipes. Tu l'équipes encore plus. Vraiment que tu lui donnes encore des révélations. Et comme à chaque frère et sœur ici présent, Seigneur, tu les équipes. Je veux vraiment t'honorer et te dire toute la gloire. Alléluia. Au nom tout-puissant de Amen, Jésus. amen, amen. Il y a une personne ici qui a un problème au niveau de la jambe droite. Au niveau de cette jambe, qui a eu une douleur dernièrement. Quand le frère Willy a prêché, tu as eu une douleur. Dieu veut que tu ailles faire des examens. Il y a une personne qui t'a dit va faire des examens. Mais Dieu te répète, va faire des examens cette jambe. Il est important que tu écoutes la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie dans ce moment où tu vas passer. Et crois en la parole de Dieu parce qu'elle est révélatrice, elle est Alléluia. puissante. Au nom tout-puissant de Jésus.